Alors, j'ai lancé l'autre jour un débat dans le café Philo McDo et puis aussi sur mes propres selfies, comme on dit, sur exogamie et endogamie. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement intéressant qui renouvelle l'analyse sociologique de ces points, de ces problématiques. Comme disait d'ailleurs un de mes amis, Valentin, de manière assez machiavélique, on disait les juifs préservent leur endogamie, mais encouragent l'exogamie des autres, la mixité des autres. Et quelque part, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Effectivement, l'endogamie, qui est en fait compte la filiation, qui est la verticalité. Et en fait compte, il n'y a pas de légitimité à la verticalité s'il n'y a pas aussi une filiation. C'est-à-dire que le roi de France, à la fois, est dans la verticalité, mais il est aussi dans la verticalité parce qu'il est dans la lignée, dans le lignage. Donc la verticalité a une double portée. Et donc l'exogamie, être dans l'exogamie, c'est appartenir à une famille qui n'a pas eu cette chance d'être dans la verticalité, dans la filiation. Et ce que disent les juifs pourrait être aussi d'ailleurs valable pour les nobles. Ce sont les deux grandes noblesses françaises, les juifs et les aristocrates. Et d'ailleurs on dit, à propos des juifs du pape, que c'est la noblesse du judaïsme français. Et moi je descends de ces juifs du pape aussi. Et donc l'exogamie, et souvent les gens croient que c'est très intéressant d'être un Français dont on ne connaît pas les origines, dont on ne sait pas d'où il sort. Mais c'est ça l'exogamie, justement. C'est une espèce de flou artistique sur ses origines, comme si c'était un... Alors, on fait de nécessité-vertu, pour prendre un débat que nous avons eu. On fait de nécessité-vertu. Je ne connais pas mes origines, donc c'est très bien, donc je suis un bon Français. Ah, ça, c'est merveilleux. On a une impuissance dont on veut faire un atout, une force. C'est comique. Donc, être dans une mouvance exogamique, c'est quand même assez insignifiant. Et ça condamne quelque part à une médiocrité, quelque part. Parce que on appartient à une famille qui n'a aucune préoccupation endogamique, qui n'a pas une morale endogamique. Alors, justement, je suis en train de lire les Actes des Apôtres, notamment ce fameux chapitre 10 ou 11, lorsque Jésus s'intéresse à un non-juif, et on lui fait ce reproche, on lui dit vous savez bien qu'un juif n'a absolument pas le droit de fréquenter un homme d'une autre race. C'est au chapitre 10, au verset 27 ou 28. Donc on a bien là l'affirmation d'une endogamie. Alors c'est une traduction, on peut trouver peut-être d'autres traductions, mais finalement ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là c'est ça que je voudrais aussi signaler. C'est un surinvestissement de la culture par rapport à la nature. Alors on pourrait en parler de Bourdieu, de l'habitus, etc. Croire que la culture suffit à effacer la nature, c'est un leurre. Bon, on a déjà parlé de cela sous différents angles, on ne va pas faire le panorama de l'ensemble de la problématique. Mais ici, je dirais que c'est un leurre,
Et je reviens sur un argument que j'avais développé il n'y a pas longtemps, à savoir que le judéo-christianisme devrait être en principe harmonieux et cohérent. Les chrétiens reconnaissant qu'ils dérivent des juifs au niveau culturel. Et que d'ailleurs c'est par la culture qu'ils peuvent se convertir à ce judéo-christianisme. Malheureusement, il y a un problème, c'est que ce n'est pas si simple. Il y a le problème de la race. Alors, on peut discuter du mot race, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça à quoi ça renvoie, peu importe. Il y a là un problème. Et Bourdieu parle de problématiques subconscientes. La sociologie ne veut pas ignorer la subconscience, ou une autre forme qu'on peut utiliser. Justement, sa force, c'est de montrer qu'il y a des choses qui existent, qui résistent à un simple discours culturel. Ou en tout cas, il y a des cultures, il y a des niveaux de culture plus ou moins profonds, si on préfère. Donc, il y a eu un leurre. Faire croire à des païens que par le biais de telle et telle pratique, telle et telle, et quand j'emploie le mot pratique, je l'entends dans différents sens aussi, que par le biais de telle ou telle pratique, plus ou moins superstitieuse ou magique, ils pourront devenir juifs à part entière, et pas simplement des juifs de seconde zone, des juifs chrétiens, si on peut dire, des nouveaux chrétiens, des nouveaux juifs. Leur faire croire que par ce biais-là, les frontières naturelles, la réalité va céder à cette magie du baptême, de la conversion, de la naturalisation. C'est se moquer d'eux. C'est là qu'il y a une imposture. Autrement dit, la judéophobie, l'antijudaïsme, il vise au fond ceux qui ont fait croire que l'on pouvait devenir juif en passant par le christianisme. Et c'est cette amertume, cette rancœur qui se retourne contre les juifs eux-mêmes. Et c'est vrai que certains juifs ont fait croire cela, comme saint Paul. Autrement dit, mon nouveau discours sur l'antijudaïsme ou l'antisémitisme, c'est de dénoncer la promesse qu'on pouvait devenir juif par tel et tel procédé, par tel et tel expédient. Et qu'on leur a menti. On leur a fait croire, on leur a fait miroiter qu'ils pouvaient devenir juifs en passant par tel et tel raccourci. L'ouvrier de la 11e heure, comme ça, qui arrive à se faire accepter in extremis. Pour reprendre l'expression des Romains, de l'épître aux Romains, pouvoir se greffer pour avoir l'air d'une branche naturelle sur l'olivier. Or, ces chrétiens, ces païens, ne peuvent être que des greffes, comme les ailes d'Icare qui sont collées et qui peuvent fondre au soleil. Et alors là, c'est le vol d'Icare et c'est la chute d'Icare. L'inventeur du labyrinthe. Et c'est cette rancœur-là qui s'adresse à ces juifs, comme saint Paul, qui ont fait croire qu'il suffisait de faire ceci ou cela pour devenir juif. Donc l'antijudaïsme, il s'adresse finalement aux juifs chrétiens, qui n'ont pas du tout la même motivation que les païens chrétiens. Comme l'a bien expliqué, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, Rouche, Michel Rouche. C'est-à-dire que les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens
Ce sont deux populations totalement différentes. Les païens chrétiens, ils voudraient devenir juifs parce qu'ils côtoient des juifs et ils ne supportent plus, comme dirait l'Épître aux Éphésiens, d'être séparés. Alors on va trouver des moyens pour supprimer, faire sauter cette séparation. Par le baptême, par le sang du Christ ou n'importe quoi. Mais ces juifs chrétiens, eux, qui ne cherchent pas à devenir juifs, qui le sont déjà, ce sont eux qui font miroiter cela, en disant « venez à nous, baptisez-vous, et vous deviendrez comme nous ». Ce sont ceux-là, les imposteurs. Voilà ce que je voulais dire. À bon entendeur, salut.